Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Il n'y a pas énormément de choses, mais j'avais envie de vous les partager quand même. Alors pour commencer, j'ai pris, ils appellent ça Shrink Foil Keychain Set. Donc c'est du, ah mince, en ce moment j'arrive jamais à trouver mes mots, c'est une catastrophe. C'est du, vous savez, celui qu'on met au four, j'ai mangé le nom, je me rappelle plus comment ça s'appelle. En fait, on vient colorier dessus, on y fait chauffer au four et, ça devient, ça durcit en fait. J'ai mangé le mot, ça me reviendra peut-être pendant la vidéo. Mais voilà, et dedans on a combien de designs? 12 designs différents. Je trouvais qu'ils étaient jolis pour faire des porte-clés. J'aimais beaucoup celui-là, notamment. Et celui avec la lune, vous savez que j'adore les lunes. Celui avec les faces de la lune, je trouvais qu'ils étaient très beaux. Donc les filles aimaient bien certains autres. Je me suis dit que voilà, ça ferait l'occasion de faire une petite activité entre filles. Après, j'ai pris un petit lot de washi. Il y en avait plein de différents. J'ai hésité à en prendre certains. Puis celui-là, je trouvais qu'il faisait vraiment les vraies couleurs de Noël. Et j'en avais pas beaucoup avec des vraies teintes de Noël et d'hiver. Donc je me suis dit, je vais tenter avec celui-là. Donc voilà ce qu'on a à l'intérieur. Je ne vais pas vous l'ouvrir, ça ne sert à rien. Vous voyez tout de suite les motifs qu'il y a à l'intérieur. Puis en plus, on les voit pas mal avec les ouvertures en sapin. Enfin, un peu comme des sapins. Après, j'ai pris mes petits bonbons chouchous. Je les adore, ces bonbons, je les prends à chaque fois. Ils sont trop trop bons. On a un qui doit être ananas et melon, et l'autre qui est pastèque et fruits de la passion. Ils sont juste délicieux. C'est des bonbons un peu... Alors, ils sont pas durs, ils sont un peu mous quand même. Mais dedans, on a une petite gelée de fruits, en fait. Après, j'ai pris un petit carnet comme ceci. Vous savez que ma passion pour les carnets, hein, d'ailleurs je les remplis très vite parce que je note toutes mes idées, mes projets, les choses que j'ai en attente, etc. Donc du coup j'en use pas mal et je trouvais qu'il était très joli, celui-là très coloré. Et je me suis dit comme le mien est bientôt terminé, pour l'hiver ça fera un petit peu de couleur et de gaieté. Après j'ai repris des petits die cut. J'avais pas pris tous les lots la dernière fois parce que déjà ils n'y étaient pas tous, puis il y en avait qui ne me plaisaient pas. Là j'ai pris celui-ci parce que je trouvais qu'ils étaient super mignons pour mettre sur les petits paquets cadeaux de mon filleul qui est encore tout petit. Je me suis dit que c'était trop mignon et que voilà, ça ferait enfant et que ça irait très bien. Celui-ci aussi, je ne l'avais pas la première fois que j'y suis allée, je l'ai trouvé très beau. On est sur du Noël très vintage, je ne crois pas que je l'avais celui-là. Non, ça me dit rien du tout de mémoire. Après, peut-être que je me trompe. Non, je pense pas que je l'avais, sinon je me rappellerais des casse-noisettes, je pense. J'ai un doute en fait, certains designs me disent quelque chose. Mais bon, peut-être qu'il y en a un autre lot qui lui ressemble et non, non, j'ai pas ça. Non, ça me dit rien. Et après, j'ai repris celui-ci parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans le mien, ou alors c'est qu'il y en a deux dans les tons de bleu, mais en tout cas, il y a des éléments que je n'ai pas souvenir d'avoir vu, notamment la petite chouette comme ça, la petite maman lapin avec son bébé, le petit chaton. Alors, est-ce que le lot que j'ai acheté, vu que l'emballage, il collait pas bien, est-ce qu'il avait déjà été ouvert et que du coup, quelqu'un en avait pris dedans? C'est possible aussi, parce qu'il y a des designs, par contre, qui me disaient clairement quelque chose. Mais comme j'ai déjà tout redécoupé pour enlever le blanc et que j'y ai rangé, j'avais la flemme, j'avoue, de rentrer à la maison, de vérifier. Pour y retourner, je me suis dit qu'à 74 centimes, je ne prenais pas un trop gros risque en les reprenant. J'ai pris un bloc, alors je pense que ce sont des nouveaux, parce que celui-là, je ne l'avais jamais vu. C'est The Whispers of the Leaf. Et il est avec du foil. Et on est sur des tons d'automne. Et en fait, il y a des... Alors, il y a des papiers que j'aimais moins. Mais il y en a certains où j'aimais beaucoup la couleur. Celui-ci, ça va, j'aime bien. Même la version foil, ça va, je crains pas. Je crains pas. Celui-ci, j'aime beaucoup les couleurs. Il est où le foil, du coup? Il n'y a pas de foil sur celui-là. Non, c'est les deux mêmes. Il n'y a pas de foil sur le deuxième papier. Celui-ci, par contre, j'aime beaucoup moins. Pareil, pas de foil. Alors, il y a du foil sur 2 pages dans le bloc. Bon, ça m'arrange parce que je ne suis pas très foil, mais ouais, celui-là, il est simple. J'aime bien celui-là. En foil, il est pas mal aussi, mais il y a peut-être un peu trop de brillant quand même. Voilà, celui-ci, par exemple, j'adore. Ce ton un peu rouille, enfin rouge orangé, j'aime beaucoup. Celui-ci, il est sympa, mais alors, je trouvais que ça faisait plus des feuilles d'été que des feuilles d'hiver. Je ne sais pas pourquoi. Là, on a un petit feuillage un peu rouge sur fond beige. Et par contre, je l'aime beaucoup en foil. Et je pense que je viendrai en détourer parce qu'ils sont très jolis. Ça peut apporter une petite touche de Noël, en fait, je trouve, de brillance. Celui-ci, j'adore. La couleur, j'aime beaucoup avec le petit motif dessus.
Ah, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait des petites cartes aussi. Ah, elles sont très grandes. Et par contre, là, je les préfère avec la version dorée. Ça fait un petit peu plus classe, je trouve, chic. Celui-ci, il est très beau aussi. On est sur un corail assez soutenu. Après, on a un feuillage. Donc là, par contre, voilà, c'est les papiers comme j'aime pas, où le fond est foil et où il y a le petit dessin qui ressort dessus. Je trouve, alors avec la caméra et la lumière, ça doit être horrible. Ça doit briller dans tous les sens, excusez-moi. Celui-ci, il est sympa. Ouais, les deux versions passent. J'aime bien. Celui-ci, j'adore. Et pareil, voilà, on n'a pas de feuille de foil. Celui-ci, il est sympa aussi. Alors, par contre, je trouve très, très beau comme ça. Celui-ci, j'adore. J'avais envie de faire un mini automne, en fait. Mais j'ai pas fait beaucoup de photos pour l'instant. Donc, il faudrait que je fasse des jolies photos de mes poulettes si elles acceptent avec les feuilles, etc. Mais maintenant, c'est quand même beaucoup plus difficile. Celui-là aussi, il est très joli, cette espèce de beige assez soutenu, avec plein de petits feuillages. Par contre, on a des monstera dessus. Du coup, ça m'a un peu interpellée parce que je me suis dit, des monstera, c'est plus des feuilles qu'on va trouver sur des choses estivales. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vu qu'elles sont sur un fond et qu'elles sont très neutres au niveau des couleurs, ça peut passer, je pense. Et après, ça, c'est la faute à Youyou. Elle avait acheté donc des tasses. Ce sont des Die Christmas mugs. Donc, ce sont des mugs à venir décorer soi-même. Donc là, on a le Père Noël avec son petit chapeau. On a des petites peintures. Alors, par contre, on en a parlé toutes les deux en se disant que apparemment il ne faut pas y apporter de la bouche, etc. Donc, à voir, je vais bien quand même lire ce qu'il y a marqué dessus ou dedans. Parce que je voudrais pas que ça soit des peintures qui soient pas bonnes à mettre dans la bouche. Je crois que ça peut aller au... Alors, attendez. Laissez sécher la tasse à l'air libre pendant 10-15 minutes, puis placez-la au four à 150 degrés, puis 30 minutes pour fixer la peinture. Attention, fragile, manipulez avec précaution, jetez si cassé, utilisez sous la surveillance d'adulte. Peut tacher les surfaces, ne pas peindre le bord ou l'intérieur de la tasse. Donc voilà, il ne faut pas que la peinture soit sur un endroit qui est en contact avec la bouche. Sauf que sur le modèle qu'on nous montre, on est bien peint à ras le bord. Donc du coup, peut-être que je ferai le contour, mais j'irai pas jusqu'au bout. Parce que s'il ne faut pas toucher la peinture avec la bouche, ça m'embête un peu. Alors après, elles sont tellement mignonnes que je pense que j'y mettrai peut-être plutôt des petites sucreries de Noël dedans. Parce qu'elles sont quand même relativement grosses. Je ne veux pas l'ouvrir parce que je ne vais pas la faire tout de suite. Je préfère qu'elle reste bien emballée dans sa petite boîte. Mais elles sont quand même grosses, donc je pense qu'on doit y mettre des petits bonbons dedans sans problème. Et celle-ci, j'ai craqué direct quand je l'ai vue. Donc on a la petite tasse en forme de maison avec la chantilly dessus et la petite cerise. Je trouve ça trop, trop, trop mignon. Donc elle est comme ça avant peinture. Donc je vais tester, je vais voir. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que vu qu'ils disent que ça peut tacher, c'est de la peinture acrylique. C'est quasiment sûr. Ouais, il n'y a rien de plus sur celui-là. Donc apparemment, on peint, on laisse sécher 10-15 minutes et après on met au four 30 minutes à 150 degrés. Je testerai, je vous montrerai ce que ça donne le résultat dans une vidéo plus tard. Je pense peut-être les vidéos de début de période de Noël. Parce que là, j'aurai pas le temps de les faire tout de suite, c'est sûr. Et puis je veux m'appliquer. Et puis peut-être que voilà, si les peintures qu'il y a dedans, ça me plaît pas trop, je vais peut-être acheter des peintures qui puissent marcher. Ouais, c'est de la faïence, c'est comme de la faïence. À voir. Mais en tout cas, je vous montrerai le rendu une fois que je les aurai faites. Même si, comme disait Youyou, elles sont très très belles déjà comme ça. On voit quand même bien le décor qu'il y a dessus. Mais j'ai trop envie de tester de les peindre. Donc au pire, j'essaierai si vraiment ça ne fonctionne pas bien. Je vous le dirai aussi, je vous ferai un petit post pour vous le dire. Si la peinture, ça ne marche pas dessus ou quoi que ce soit. Qu'on ne les achète pas toutes parce qu'elles sont trop cute et qu'en fait, on ne peut rien en faire derrière. Alors après, en blanc, elles sont belles. Je sais qu'il existe des peintures spéciales pour ça. Je sais que j'en ai eu en ma possession à une époque quand je faisais du plâtre, des choses comme ça, des activités avec ma tati, parce qu'elle travaillait en école maternelle, elle faisait plein de créas comme ça. Je sais que j'avais quelque chose, mais je ne sais pas si j'en ai encore ou pas. Voilà, maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.